Nous avons la particularité de cultiver des plantes nourricières. Ces plantes nourricières peuvent être intéressantes pour tous les habitants du jardin, y compris nous, puisque dans la gamme de nos plantes nourricières, nous avons des fruits et des légumes, et nous avons aussi toutes les plantes qui vont nourrir insectes, oiseaux au jardin. Et souvent, on oublie de parler du fuchsia. Le fuchsia est une plante qui va intéresser beaucoup d'insectes, surtout en arrière-saison, déjà en été, puisqu'en été, il y a quand même beaucoup d'insectes qui ont besoin de se nourrir. Et puis sur l'arrière-saison, l'automne, puisque le fuchsia arrêtera sa floraison avec les premières gelées. Donc ça nous emmène quelquefois jusqu'à fin novembre, même début décembre. Nous ne cultivons que les fuchsias rustiques, c'est-à-dire ceux dont on n'a pas besoin de s'occuper à rentrer en hiver. Ils resteront au jardin, on peut les protéger les premières années, mais dans tous les cas, ils résisteront au froid et même au grand froid, puisque chez nous à la pépinière, nos pieds-mères ont résisté à -21 l'année où on a eu le plus grand froid, et sans protection. Alors dans ces fuchsias, il y a plein d'espèces différentes et plein de tailles différentes. On a les petits fuchsias qui ne dépassent pas 60 cm. On a des fuchsias qui peuvent atteindre 1 m, 1,50 m. Et on a des grands fuchsias qui peuvent atteindre 2 mètres jusqu'à 2,50 m les bonnes années. En réalité, la taille du fuchsia dépend de l'hiver qu'on a eu précédemment. Plus l'hiver a été rude, plus ces rameaux auront pris le froid, donc on sera obligé de le recouper assez bas. Et il refera une pousse de l'année. Par contre, si on a eu un hiver doux, eh bien, on n'aura quasiment pas de coupe à faire et il repartira sur les rameaux de l'année précédente. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre des tailles aussi majestueuses pour les grands fuchsias, plus de 2 mètres les bonnes années. Et dans tous les cas, plus ils seront ensoleillés, plus la floraison sera longue en fait, et plus elle sera importante. On a trop considéré le fuchsia comme une plante d'ombre et en réalité c'est plutôt une plante de mi-ombre, c'est-à-dire qu'il aime bien avoir un peu de fraîcheur, mais il lui faut quand même du soleil pour sa mise à fleur et que sa floraison dure très longtemps dans la saison. Donc là ici on a un fuchsia de taille moyenne qui s'appelle Ville de Rocancourt, qui est très adapté aux petits espaces puisqu'il ne dépasse pas 70 cm, adapté aux petits jardins ou alors en premier plan dans les plates-bandes. Il se plaît aussi très bien en pot sur les balcons ou sur les terrasses. Donc lui, c'est une obtention française, il a été créé ici, en région parisienne, et il porte le nom de la ville bien connue de Rocancourt, qui est en Île-de-France. Très longue floraison, des belles clochettes qui s'ouvrent avec les pétales qui remontent en petit accent, et puis ces longues stigmates qui pendent, très décoratifs quand on a les insectes qui sont pendus après. Pour pouvoir venir butiner, c'est vraiment un spectacle. On a aussi d'autres fuchsias qui sont de taille un peu plus conséquente, comme le fuchsia de Magellan, que l'on appelle Riccartoni. On l'appelle aussi grain d'avoine, puisque sa fleur est plus petite, longue, et ressemble à l'épi de l'avoine, qui est très pendante. Certaines années, il peut atteindre 1,50 m, voire même 1,80 m, quand l'hiver n'a pas été trop doux, qu'il n'a pas trop endommagé les branches de l'année précédente. Il peut repartir déjà dès 1 mètre et faire 80 cm à 1 mètre de pousse dans l'année. Ce qui fait que c'est plutôt un fuchsia que l'on réservera en arrière-plan ou alors que l'on mettra en isolé ou intégré avec des arbustes, puisqu'il a à peu près la même taille que certains arbustes et à ce moment-là, il peut très bien s'accommoder avec.